Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, peuple africain, peuple de Côte d'Ivoire. Je vous salue, soyez bénis. Soyez bénis et que Dieu déverse son intelligence sur vous, mes frères. Je suis content de me retrouver devant vous encore pour continuer ce qu'on a commencé, mes frères. Oui, aujourd'hui, je vais vous apporter une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, mes frères, mes sœurs. Cette nouvelle que nous attendons tous. Cette nouvelle que nous souhaitons tous. Cette nouvelle que nous désirons tous, mes frères, mes sœurs. Cette nouvelle, c'est le retour à la maison du président Gbagbo Laurent, qui a été arrêté, qui a été mis en prison à La Haye, en Hollande, et qui aujourd'hui se trouve en Belgique. Ce monsieur-là rentrera chez lui, sain et sauf, libre, avec toutes ses capacités. Mes frères, c'est une réalité. Cette année, nous allons jubiler. Cette année, nous allons danser. Et mes frères, le jour du retour de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire sera notre indépendance. Sera, mes frères, notre jour, le jour de notre délivrance. Oui, comme la Pâque chez le peuple juif qui était en esclavage en Égypte, ce jour du retour de Gbagbo sera célébré effectivement comme une Pâque. Parce que cela matérialisera la délivrance du peuple noir. Pas seulement du peuple de Côte d'Ivoire, ni d'Afrique, mais du peuple noir, mes frères, mes sœurs. Vous voyez, voilà aujourd'hui 20 ans que la Côte d'Ivoire traverse la période la plus sombre de son histoire. Oui, mes frères, mes sœurs. Et tout ce qui nous est arrivé, c'est vrai que cela est venu par des actions de chacun de nous. Mais laissez-moi vous dire, comme on dit, la parole de Dieu dit, rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Dieu aussi l'a permis. Dieu aussi l'a voulu. Et quand Dieu établit quelque chose, mes frères, cela a une fin. Et cette année, Gbagbo Laurent rentrera chez lui à la maison. Vous allez me dire d'où je tire cette information. Mes frères, je tire cette information de sources sûres, de sources très sûres et de sources plus que sûres. Cette information me vient de notre Seigneur. De notre Seigneur, mes frères. C'est une évidence. Vous allez me dire, oh, ça vient de Dieu, ça là, c'est pas concret, c'est pas pratique. Laissez-moi vous dire, si vous pensez comme ça, vous avez tout faux. Parce que naturellement, avant que vous puissiez voir les choses se réaliser, ces choses-là ont été déjà arrêtées dans le spirituel. Aujourd'hui, vous vous plaisez quand vous prenez une voiture pour vous déplacer d'un point A à un point B. Mais laissez-moi vous dire, mes frères, mes sœurs, cette voiture a été d'abord établie dans le spirituel, dans le rêve. C'est quelqu'un qui a imaginé ça dans son rêve et qui l'a amené à la réalisation. Vous comprenez? Donc, je veux vous dire que s'il n'y a pas été planté dans le spirituel, les choses ne pourront jamais se passer dans le physique. Avant que quelque chose se passe dans le physique, il faut que ce soit planté dans le spirituel. Et qui dit spirituel dit Dieu, mes frères, mes sœurs. Toute chose que vous voyez sur cette terre a été plantée dans le spirituel, que ce soit négativement ou positivement. Mes frères, ce que nous voyons est seulement le résultat de ce qui se passe et ce qui s'est passé dans le spirituel. Et tous ceux qui sont spirituels sont d'accord avec moi.
mes frères, mes sœurs. Voilà pourquoi je vous dis, quand un problème vous arrive, mes frères, mes sœurs, ne cherchez pas sa solution dans le domaine physique. Rentrez plutôt dans le domaine spirituel. Et vous allez comprendre, vous allez voir le nœud et vous pourrez bien évidemment dénouer afin qu'il y ait solution dans le physique. Donc, ces informations me viennent de Dieu. Me viennent de Dieu et, mes frères, je ne suis pas pasteur, comme je vous l'ai dit dans mes vidéos. Je suis, je pourrais dire, une nouvelle catégorie de serviteurs de Dieu. Oui, je ne cherche même pas à être pasteur, je ne cherche pas à être prêtre ou quoi que ce soit. Non, je suis dans ma dimension et j'aime mon Dieu. Et Dieu m'a donné une intelligence que j'essaie de mettre à votre disposition pour que les choses puissent avancer. Comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, je viens apporter mon grain de sel à ce combat que nous menons. Vous comprenez? Donc je me suis présenté et j'ai présenté mon combat. Parce que mes frères, mes sœurs, c'est cette année que je suis venu par ce canal. Et depuis janvier, je poste des vidéos. Laissez-moi vous dire, c'est un travail que je suis venu faire. Et ma dernière vidéo va être postée en décembre. En décembre, et cette vidéo-là va retracer l'avènement, le retour de Gbagbo Laurent à la maison jusqu'à chez lui, maman. Ce sera ma dernière vidéo. Donc, je vous demande de vous abonner parce que vous allez découvrir ces choses, vous allez vivre ces choses en direct sur ma chaîne. C'est une réalité. Voilà pourquoi, d'entrée de jeu, quand j'ai fait ma première vidéo, je vous ai dit que cette année, elle est très spéciale. Elle est très spéciale. Tous ceux qui sont mystiques, qui sont spirituels, sauront que cette année est très, très, très spéciale, mes frères, mes sœurs. C'est une évidence. Cette année est comme, vous voyez, quand vous allez avec votre femme, ce n'est pas tous les jours qu'elle puisse tomber enceinte. Il y a un jour très spécial où lorsque vous allez avec elle, la femme peut tomber enceinte. Aussi, comme la plante, la graine, ce n'est pas tous les jours on met en terre. Il y a des jours qui arrivent où on met en terre. Et quand tu mets à terre, tu mets dans la terre, ça produit. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années, mes frères, mes sœurs. Mais il y a des années qui sont propices aux actions, afin que ces actions puissent porter des fruits. C'est comme ça cette année. Je pense que peut-être dans une autre vidéo, je vais encore rentrer dans les détails de ce que porte cette année. Mes frères, c'est une évidence. Et dans cette année, il y a beaucoup de bouleversements parce que cette année est une année qui va voir poser des actions qui vont impacter des gens sur 50 ans, sur 100 ans. Et donc, dans le ciel, il est écrit que ce qui nous est arrivé, nous en Côte d'Ivoire, depuis 2019, comment on appelle ça, 99, prendra fin en 2019. Mes frères, 20 ans après, ça a été écrit dans les lignes du ciel. Mes frères, c'est une évidence. Avec le retour de Gbagbo. Mes frères, qu'est-ce qui se passe avec Gbagbo? Vous voyez, humainement, on voit un monsieur qui a voulu faire de la politique et on l'a arrêté parce qu'il souhaitait la délivrance de son peuple. Il a été arrêté, injustement mis en prison, frappé, torturé, mes frères, mes sœurs. Derrière cette image se trouve, je dirais, un symbole. Le symbole de l'injustice, mes frères, mes sœurs. Le symbole de l'injustice. Le symbole de l'injustice. Oui, c'est une réalité. Mes frères, derrière Gbagbo se trouve le symbole de l'injustice du peuple noir. Le symbole de l'injustice du peuple noir, mes frères, mes sœurs. Oui, cette injustice qui a été longtemps établie sur ce peuple noir. L'esclavage, la colonisation, je dirais la mondialisation. Tout ce qui a été établi sur ce peuple noir. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, l'esclavage que nous vivons, la maladie qui nous tue, qui nous a été imposée, la prostitution qui nous a été imposée, l'alcoolisme qui nous a été imposé, les mauvais esprits qui nous ont été imposés, mes frères, mes sœurs, afin que le peuple noir ne se retrouve pas. Mes frères,
c'est une injustice. C'est une injustice. Que tu sois congolais, que tu sois camerounais, que tu sois, je dirais, tchadien, que tu sois guinéen, ivoirien, malien, mes frères, nous vivons une injustice. Vous ne pouvez pas comprendre, mes frères, qu'un peuple suffisamment riche, suffisamment puissant, suffisamment fort peut être esclave, mes frères. C'est une évidence. Et nous souffrons de cette dimension. Nous souffrons de cette dimension, de cette injustice, mes frères. Parce que nous n'avons pas été mauvais. Il n'a jamais été dit un jour que le peuple noir est allé en guerre contre notre peuple pour les traduire en esclavage. Jamais. On a accueilli avec amour. Et voilà comment les gens nous récompensent. Mes frères, c'est une évidence. Et c'est cette justice-là, c'est cette injustice-là que Gbagbo aujourd'hui symbolise. Je ne dirais même pas seulement cette justice au niveau de ta nation ou de ton continent, mais une injustice personnelle, mes frères, mes sœurs. Oui, ma sœur, tu n'arrives pas à te marier. Aussi belle soit que tu sois, tu n'arrives pas à avoir un mari. Pourtant, tu n'as pas été méchante, tu n'es pas méchante. C'est une injustice spirituelle. Mon frère, tu es malade, ma soeur, tu es malade. Tu as une maladie incurable tu traînes, tu ne sais même pas où c'est quitté, tu ne sais pas comment ça a commencé, comment ça a terminé, ça va se terminer. Et tu souffres, c'est une injustice. Mon frère, ma soeur, tu as faim. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour nourrir tes enfants, pour nourrir ta maison. C'est une injustice. Toute forme de dimension spirituelle qui vous est imposée, qui vous emmène à ne pas être épanoui, mes frères, c'est une injustice. Et c'est toute cette injustice-là que Gbagbo aujourd'hui porte sur ses épaules. Donc, comme je dis mes frères, il ne s'agit pas de rester dans une dimension politique, physique, humaine, mais il faut dépasser ce que nous voyons. Il faut dépasser cette dimension physique-là pour atteindre le spirituel et comprendre beaucoup de choses. Et si nous n'arrivons pas à comprendre cela, notre souffrance va perdurer. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire donc? Dieu va prendre un qui va représenter tout le monde, ce qu'on appelle le sacrifice. Dieu va prendre un pour représenter toute la souffrance de tout le monde, mes frères. Comme le serpent d'airain, Gbagbo a été aussi crucifié, a été aussi mis sur le poteau, afin que tous ceux qui subissent une injustice, tous ceux qui comprennent que leur vie est trempée dans une injustice incalculable et incompréhensible, mes frères, mes sœurs, nous devons regarder à Gbagbo. Nous devons regarder à Gbagbo, parce que Gbagbo est le serpent d'airain. Il est notre sacrifice, comme il a été dit dans la parole de Dieu. Lorsque le peuple souffrait, ils étaient mordus par le serpent et c'était la souffrance. Lorsque tu souffrais, il fallait regarder, parce que le serpent d'airain symbolisait, matérialisait toutes les souffrances. C'est ce qui s'est manifesté avec Jésus à la croix. Vous comprenez? On dit, si tu souffres, regarde Jésus à la croix. Vous comprenez? C'est la même chose. Parce qu'il est plus facile de regarder à un point fixe que de regarder partout à la fois. Vous comprenez? Et comme le peuple noir souffre, mes frères, il faut que nous nous unissons. Il faut que nous nous unissons, le peuple noir. Il faut que nous concentrons nos énergies vers un seul point. Il faut que nous apportons notre puissance, notre force, notre dimension, notre foi sur un point donné. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer cette circonstance, il va prendre Gbagbo, il va le déposer à la croix, afin que nous tous, nous puissions regarder à Gbagbo et intercéder pour lui, afin qu'il sorte de cette injustice, mes frères, mes sœurs. Mes frères, partout que vous êtes en Afrique, Gbagbo est notre serpent d'airain. Nous devons intercéder pour Gbagbo Laurent. En intercédant pour Gbagbo Laurent, tu intercèdes pour ta propre personne. Tu intercèdes pour ta propre maison. Tu intercèdes pour ton propre pays et tu intercèdes pour ton propre continent et tu intercèdes pour ton propre peuple. Mes frères, mes sœurs, c'est une réalité. Gbagbo a été élevé en esprit expressement par Dieu, afin que tu puisses intercéder pour lui. Mes frères, c'est la seule chose que le diable ne peut pas arrêter. Vous savez,
On nous parle de l'unité africaine. On dit l'union fait la force. Nous avons essayé à plusieurs reprises, nous les Noirs, de nous mettre ensemble pour un objectif. Ça n'a pas marché. Et le diable qui sait ça, il va établir des conditions pour nous diviser. L'ethnie, la religion, la classe sociale, beaucoup de choses pour nous diviser. Donc nous n'arrivons pas à nous focaliser sur un point. Est-ce que vous comprenez? Parce que si nous, les Noirs, nous focalisons sur un point et nous apportons notre énergie sur un point, mes frères, la délivrance du peuple noir s'établit. Donc, Dieu va permettre cette situation pour que tous les Africains, tout le peuple noir qui comprend ce message de l'injustice que Gbagbo subit en Belgique intercède, mes frères, mes sœurs. C'est ce seul point-là qui peut nous mettre ensemble. Parce que si on arrive à s'unir, mes frères, mes sœurs, le diable ne pourra plus nous tenir esclaves. Le diable ne pourra plus nous faire souffrir, mes frères, mes sœurs. Donc, il faut que nous nous unissons. Il faut que nous apportons notre soutien. Il faut que nous apportons notre regard ensemble vers un même point. Mes frères, c'est une évidence. Afin que le peuple noir soit libre. Donc, Gbagbo n'est pas une dimension humaine. Ne soyez pas humain seulement pour voir, mais comprenez cette dimension spirituelle du président Gbagbo. Parce qu'il s'agit de l'injustice. L'injustice qui a été établie sur le peuple noir. Mes frères, je vais donc vous inviter, partout où vous soyez, en Afrique du Sud, du Nord, du Sud, du Centre, de l'Est et de l'Ouest, en Amérique du Nord, du Sud, en Europe, partout où vous êtes, vous le peuple noir, aux Antilles, vous qui avez souffert, vous qui continuez de souffrir du racisme, le peuple noir doit dominer le monde. Le peuple noir doit être libre, mes frères. Mais pour cela, il s'agit de converger nos prières, nos énergies. L'énergie que nous devons converger vers un point unique qui est Gbagbo Laurent est notre prière. Nous devons prier pour Gbagbo Laurent. Nous devons intercéder pour Gbagbo Laurent. Nous devons demander, nous devons prier afin que Gbagbo Laurent sorte de cette injustice, mes frères. Parce que c'est l'injustice du peuple noir. Nous devons donc prier, mes frères, que tu sois djoula, que tu sois musulman, que tu sois, musulman, chrétien, bouddhiste, toute forme de confession religieuse, que tu sois animiste, que tu sois féticheur, que tu sois, je dirais, braqueur, brigand, voleur, homosexuel, partout, mes frères, que tu sois noir, mes frères, nous n'étions pas comme ça avant. C'est le diable qui est venu nous donner cette dimension. Donc, Dieu dit, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc, mes frères, prions notre Dieu. Prions notre Dieu pour le cas Gbagbo. Il s'agit de la délivrance du peuple noir. Il faut qu'ensemble, nous portons nos prières pour la délivrance de Gbagbo Laurent, mes frères, mes sœurs. Et que nos prières convergent vers un seul point qui est Gbagbo Laurent. Mes frères, je vous dis sincèrement, pour cela aussi, il faut que nous nous adressons à une seule entité, à une seule divinité, qui n'est rien d'autre que Jésus. Mes frères, quand je vous parle de Jésus, mes frères, comme je l'ai dit dans mes vidéos, je ne sais pas, quand Jésus venait là, je n'étais pas là. Je l'ai découvert dans le livre et dans une expérience personnelle. Mais ce qui me captive sur Jésus, c'est parce qu'il a donné sa vie pour les autres. Mes frères, je vais vous dire une seule chose. Dieu n'a pas de couleur. Dieu n'a pas de nom. Dieu a un comportement. Dieu, il a un caractère. Mes frères, il y a deux dimensions. Il y a l'égoïsme et il y a l'amour don de soi. Donc, l'amour don de soi, là, c'est ce qu'on appelle Jésus. Parce que c'est lui seul qui a donné sa vie pour les autres. Vous comprenez? Donc, quand tu es rempli de cette dimension d'amour, on dit tu pries Jésus. Vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas d'un nom, mais il s'agit d'un caractère. Parce que c'est ce que tu es. Parce que c'est ce que tu dois perfectionner. Et donc, quand tu pries là, notre point, nous, on peut sortir de plusieurs dimensions. Mais le point qui va nous rassembler ici, c'est Jésus. Ça veut dire quoi? Nous sommes remplis d'amour. Nous comprenons le message de Gbagbo. Nous comprenons le message de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, du peuple noir. Donc, nous ne pensons plus à notre intérêt, mais nous prions pour que le peuple noir sorte de la souffrance que le peuple noir subit. Ça, c'est l'amour don de soi. Et cet amour don de soi-là est adressé à Jésus. Mes frères, c'est ce seul nom qui peut nous aider. Est-ce que vous comprenez? C'est la vérité. Donc, je ne fais pas une politique de ce que tel Dieu est bon que tel l'autre Dieu. Non. Mais je veux dire,
puisque nous sommes dans une dimension d'union, il faut que nous ayons un regard fixé, notre regard fixé sur un point, avec un seul nom. Vous voyez? Donc voilà pourquoi il est important qu'on prie Jésus, qui a donné sa vie à la croix de Golgotha. Et bizarrement, c'est le seul nom qui se retrouve dans toutes les dimensions spirituelles. Donc ça peut nous faciliter. Mes frères, prions donc Jésus afin que Jésus nous aide à sortir de l'injustice. Prions donc, intercédons pour que Jésus puisse faire sortir Gbagbo de l'injustice et établir ainsi la délivrance du peuple noir. Mes frères, le peuple noir est bon, est très bon. Et nous devons donc être unis. Et c'est ces deux dimensions, Laurent Gbagbo et Jésus, que nous puissions dans lesquelles nous puissions nous unir. Mes frères, avant la fin de cette année, avant donc le retour de Gbagbo, ce qui va booster le retour de Gbagbo, mes frères, mes soeurs, c'est un jour de prière que je vais planifier, je vais organiser avec vous, mes frères, partout où vous êtes dans le monde. Un jour de jeûne et prière. Mes frères, c'est vrai que spirituellement, vous savez, c'est un impact puissant, mais scientifiquement, c'est un impact. Quand un groupe de personnes, quand un peuple se met ensemble pour demander quelque chose, pour avoir de très bonnes ondes sur un objectif, mes frères, ça a une énergie positive et ça décante beaucoup de situations. Voilà pourquoi Dieu dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Avant, le peuple juif, Dieu leur disait de se réunir pour intercéder, pour jeûner. C'est une importance capitale. Et dans des endroits, on demandait même à des animaux de jeûner. C'est une importance. Mes frères, Gbagbo doit venir cette année et comme je l'ai dit, je suis venu travailler. Je suis venu vous mettre ensemble. Il faut qu'on soit ensemble pour ce grand jour où on va intercéder, où on va jeûner, où on va intercéder pendant toute une journée. Nous allons donner une journée à Dieu, mes frères. Nous allons nous priver de nourriture et nous allons donner une journée à Dieu, mes frères, mes soeurs. C'est une évidence. Toute l'Afrique, nous allons jeûner et prier en un lieu donné. On va se réunir dans un endroit et on va prier. Tous ceux qui ne pourront pas venir dans cet endroit-là vont nous suivre au travers des médias et ils vont prier avec nous les thèmes de prière au fur et à mesure. Partout dans le monde, voilà le projet. Mes frères, rien ne peut résister à cela. Rien ne peut résister à cela. Nous allons faire une alliance avec notre Dieu. Nous allons lui donner un jour et il donnera au peuple noir 1000 ans. Car un jour est égal à 1000 ans. Il va donner 1000 ans de bonheur, 1000 ans de justice, 1000 ans de gloire, 1000 ans d'hégémonie, 1000 ans de puissance, 1000 ans de domination. C'est ce qu'on appelle le millénium, mes frères, mes soeurs. Donc, tout ce que nous subissons va prendre fin cette année. Mes frères, je vous invite à commencer à prier dans votre maison, dans vos maisons, avec votre famille, d'intercéder pour Gbagbo Laurent. Ne voyez pas que c'est un parti politique, il est BT, il est FPI, il est ceci, donc moi ça ne m'intéresse pas. Non, il s'agit de ta maison toi-même. Toi et ta femme et tes enfants, il faut que tu pries pour Gbagbo Laurent qui est le symbole de la délivrance du continent. Afin que toi tu puisses recevoir la bénédiction. Parce que comme je l'ai dit, les bénédictions viennent. Mais s'il y a un démon qui est au-dessus de ton continent, tes bénédictions seront bloquées. Mes frères, mes soeurs, il faut que vous priez à la maison. Oui, il faut que vous vous retrouvez. Vous qui avez la même conviction, vous qui avez la même vision, il faut que vous vous retrouvez dans une maison pour créer des cellules spécialement pour prier pour Gbagbo Laurent. Avec des sujets que le Saint-Esprit va vous révéler, mes frères. Mais en ce qui me concerne, je vais me poster ici et chaque semaine, je vais vous donner des sujets de prière pour qu'on soit uniforme et pour qu'on soit unis dans notre vision. Vous comprenez? Donc, chaque semaine, il y aura un sujet de prière et nous allons intercéder dessus, mes frères, mes soeurs. Vous comprenez? Et nous allons préparer ensemble ce grand jour de rassemblement qui sera forcément avant la fin de l'année. Et je suis sûr qu'il matérialisera le retour de Gbagbo à la maison. Mes frères, voilà le programme, le travail que je suis venu faire. C'est parce que je suis conscient de beaucoup de choses que je suis venu sur cette plateforme. Je ne suis pas un vidéoman comme on le dit. J'ai 1 an de travail sur cette chaîne et après, je rendrai mon tablier. Quand Gbagbo Laurent sera de retour chez lui.
quand le peuple noir sera délivré. Mes frères, telle est ma mission. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez mes vidéos. Peut-être si vous n'êtes pas disposé, d'autres peuvent l'être. Donc, partagez mes vidéos. Comprenez, faites de ce message un message continental. Là où il y a des Noirs, apportez ces vidéos, multipliez-les, apportez-les sur vos pages et abonnez-vous. Abonnez-vous, mes frères. Le simple fait de vous abonner simplement, c'est que vous manifestez votre foi au retour de Gbagbo. Vous manifestez, vous acceptez, je dirais, vous possédez cette dimension du retour de Gbagbo. Et je veux que vous ne soyez plus maintenant des téléspectateurs, mais que vous soyez des acteurs, mes frères, pour la délivrance de Gbagbo. Gbagbo revient avant la fin de l'année. Gbagbo revient avant la fin de l'année. Gbagbo revient avant la fin de l'année. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Je vais donc vous laisser ce sujet de prière, mes frères. Priez pour que ce programme puisse être le programme du continent, puisse être le programme du peuple noir, l'unité. Priez puissamment pour que ce programme qui a été établi, si vous êtes d'accord avec moi, pour que ce programme puisse être le programme qui va nous emmener à la délivrance totale. Mes frères, prions, intercédons. L'heure a sonné. L'heure est propice. Mettons-nous ensemble. Mes frères, que Dieu vous bénisse.